Inscription ouverte pour l'année scolaire 2012-2013. Conditions d'accès, procédure d'inscription et toutes les informations utiles pour bénéficier des services du CFPC Femmes. Formation des formateurs relais en approche par compétences du 25 septembre au 5 octobre 2012 au CFPC Femmes. État d'avancement des travaux de réhabilitation et de construction du CFPC Femmes. Rubrique Focus Filière, l'accent sera mis sur la filière menuiserie métallique du CFPC Femmes avec sa nouvelle conception de poubelle en fer. Rubrique Coup d'œil sur Louga, nous allons voir la session de restitution du projet Soukhat. Bonjour chers visiteurs, nous avons le plaisir de vous présenter M. Abdou Diouf, directeur du CFA. M. Abdou Diouf, vous avez l'honneur de nous parler du premier numéro de téléjournal du CFPC. Merci M. Dramé. En fait, comme vous le dites, c'est un plaisir pour nous de s'adresser aux visiteurs pour vous parler un peu du téléjournal du CFPC Femmes de Louga au Sénégal. En fait, le lancement de la première édition du téléjournal du CFPC entre dans le cadre de la communication du centre. Et qui parle de communication, parle de différents acteurs qui interviennent au niveau du centre, que ce soit les formateurs, les élèves, mais aussi de nos différents partenaires au niveau national et au niveau international. Donc, ce téléjournal, comme le site d'ailleurs, va nous permettre de rendre visibles les activités que nous menons au niveau du centre, mais aussi au niveau de la région, en termes de formation professionnelle, en rapport avec les autres structures de formation professionnelle. Ça va permettre aussi à nos partenaires étrangers de mieux connaître le CFAM, de mieux d'être informés sur les activités qui sont menées aussi au niveau du CFAM, mais aussi au niveau de la région en termes de formation professionnelle. Parce que le site, ce téléjournal va prendre aussi en charge les autres structures de formation professionnelle, à savoir le CRETEF de Louga, le CETEF de Kébémer et le CETEF de Linguère. Donc voilà en fait pourquoi nous avons décidé ensemble avec la communication du centre de lancer cette première édition du téléjournal. Merci. Merci M. Abdou Diouf, directeur du CFPC Femmes de Louga. Maintenant, nous allons parler du premier point de ce téléjournal qui sera focalisé sur les activités d'ouverture. Merci M. Dramé et bonjour aux visiteurs du site du CFPC Femmes de Louga. On va continuer avec le chef des travaux, M. Diaw. Bonjour M. Diaw. Bonjour M. Thiam, bonjour chers visiteurs du site du CFAM. Ok, merci M. Diaw. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler des différentes filières qui sont en perspective d'ouverture pour cette année-ci, c'est-à-dire l'année scolaire 2012-2013? Merci M. Thiam. Pour l'année 2013, nous avons la filière BP CASI, Commerce, Administration, Secrétariat Informatique. Nous avons CAP Électrotechnique. Nous avons aussi CAP Ouvrage métallique. Nous avons aussi en apprentissage la mécanique automobile. Ok, merci M. Diaw. Maintenant, par rapport à ces différentes filières que vous venez de citer pour nos visiteurs, est-ce qu'on peut avoir les conditions d'accès, par exemple, pour la filière CASI avec le niveau BEP? Maintenant, pour la filière CASI, comme condition d'accès, il faut être de nationalité sénégalaise. Évidemment. Et être âgé au moins de 25 ans, fin décembre de l'année en cours. Et pour le niveau, et pour les pièces à fournir par rapport à cette filière, c'est quoi? Maintenant, les pièces à fournir pour le niveau BP, il y a une fiche d'inscription qu'il faut retirer au niveau du KSP, SCROPS.
un extrait de naissance, une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité ou un certificat de nationalité, une photocopie légalisée du BFM, 2 photos d'identité et 2000 francs comme frais de dossier. Ok. Étant donné que les conditions d'accès sont les mêmes pour le niveau BEP et CAP, est-ce qu'on peut avoir aussi les pièces à déposer pour le niveau CAP? Maintenant, pour le niveau CAP, pour les pièces à fournir, nous avons toujours la fiche d'inscription à retirer au niveau du KSP, un extrait de naissance, une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité ou un certificat de nationalité, un certificat de scolarité niveau 4e ou plus, 2 photos d'identité et 1000 francs comme frais d'inscription. Merci, M. Diao. Maintenant, par rapport à ces dossiers de candidature-là, est-ce que vous pouvez nous citer des lieux, c'est toujours dans le cadre d'orienter nos visiteurs, c'est-à-dire les lieux où on peut déposer les dossiers de candidature pour pouvoir faire ces concours? Maintenant, pour les dossiers de candidature, peuvent être déposés au lieu suivant. Au secrétariat du CPSFAM de Louga, à l'inspection d'académie de Louga, au KSP Escrops, aux idées de Kébémer et de Linger. Ok, maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler du déroulement, c'est-à-dire concrètement, comment va se passer le test de recrutement? Le test va se dérouler en 2 phases. Okay. Pour la première phase, nous avons l'admissibilité. Les matières sont maths, français, niveau 4e pour le CAP, maths, français encore pour le niveau BEP. Ça, c'est la première partie. Okay. C'est l'admissibilité. Maintenant, pour la deuxième partie, nous avons test psychotechnique et entretien avec le jury, valable pour le BEP et pour le CAP. Ok. Maintenant, au terme de ces 2 parties-là, vous allez procéder certainement à une délibération finale, si je comprends bien. Oui, il y aura une délibération finale après admission, après l'admissibilité, et ensuite il y a aussi l'admissibilité définitive. Ok. Maintenant, est-ce que vous pouvez orienter nos visiteurs s'ils ont besoin de recevoir beaucoup plus d'informations par rapport à ces différentes filières et aux conditions d'accès par rapport à votre structure qui est le CFAM de Louga? Maintenant, pour plus d'informations, s'adresser au secrétariat du CFAM ou aller au KSP, ex-CROPS, pour plus d'informations. Je vous remercie, M. Diao. Merci, M. Thiam. Et je remercie en plus les visiteurs. Et je donne la parole à M. Dramé. À la prochaine. Merci M. Diao et M. Thiam de nous avoir donné des éclaircissements sur les activités d'ouverture pour l'année scolaire 2012-2013. À présent, nous allons mettre l'accent sur les activités de construction et de réhabilitation du CFPCFAM du Sénégal par le Grand-Duché de Luxembourg à travers son PIC 2, le programme indicatif de coopération dans sa composante CEN 024. Bonjour, on va vous faire la présentation de la construction et de la réhabilitation des bâtiments du CFAM de Louga. Le restaurant et en plus du restaurant, on a une partie de l'administration, à savoir le bureau du surveillant et le bureau du chef des travaux. Ici, on a le bloc administratif. Deuxième étage, on va voir le logement de fonction du directeur. Ici, c'est le logement de fonction du directeur. Maintenant, après le bâtiment où on a l'administration et le logement du directeur, vous voyez juste à côté, on a un bâtiment de 4 salles de classe pour les cours théoriques. En plus de la construction du nouveau bâtiment, il y a aussi la réhabilitation des différentes salles, à savoir la salle de coiffure, de comptabilité
l'atelier de froid climatisation, l'atelier de fabrication mécanique, la salle d'électricité, mécanique générale, la salle de structure métallique, la salle de couture et l'ancienne salle d'informatique. On va visiter en commençant par la salle de coiffure. On va visiter les box. En plus de la salle de TP, là où on va faire les travaux pratiques, on a ici une salle de cours qui n'est pas encore achevée. Les travaux de réhabilitation sont toujours en cours. Ici, c'est le box des formateurs en mécanique automobile. Là, on a la salle de TPI de la filière électricité. Qui est en cours. Ici, c'est l'atelier de fabrication mécanique. Ici, on a la salle de TP de menuiserie métallique. D'informatique. Autre information, le CFP-CFAM de Louga abrite depuis le 25 septembre 2012 la formation des formateurs relais en approche par compétences. Cette formation, qui entre dans le cadre de l'implantation de nouveaux programmes approche par compétences, va se poursuivre jusqu'au 5 octobre 2012. L'ouverture a été présidée par le directeur de la formation professionnelle du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. 48 formateurs des centres de formation professionnelle et technique des régions de Louga, Saint-Louis, Matam et du lycée technique de Thiès prennent part à cette session de formation. Partagé sur un ensemble de missions. Le CFP-CFAM abrite depuis le 25 septembre 2012 une session de formation des formateurs relais en approche par compétences. Cette session de formation est présidée par le directeur de la formation professionnelle qu'on va écouter. Bonjour, vous êtes le directeur de la formation professionnelle. Vous êtes venu aujourd'hui ici au CFAM pour présider l'ouverture du séminaire de formation des relais en pédagogie, en matière d'APC. Monsieur Faye, quels sont les objectifs du ministère? Merci beaucoup. Je crois que nous sommes aujourd'hui dans une activité extrêmement importante en ce qui concernera l'implantation des programmes APC dans la zone nord. Juste pour rappeler que les objectifs du ministère en ce qui concerne effectivement l'APC, c'est de faire en sorte que chaque centre de formation soit un outil de développement et puisse assurer la flexibilité de l'offre de formation dans son environnement. Et pour ce faire, il faut renforcer les ressources humaines et c'est ça qui justifie aujourd'hui l'implantation de l'APC que le ministère a ambition de mettre en place dans tous les établissements de formation professionnelle et technique à travers le renforcement des ressources humaines, mais également à travers la disponibilité d'un ensemble d'experts ou de méthodologues qui devront accompagner les établissements dans l'élaboration et l'implantation des offres de formation écrites et enseignées selon la méthode qu'on appelle approche par les compétences. L'atelier d'aujourd'hui que le CFAM de Louga abrite et qui concerne les régions couvertes par le projet SEN 24
rentre dans le cadre de cet objectif du ministère qui consiste donc à renforcer sur le plan pédagogique l'ensemble des acteurs à l'interne des établissements pour que ceux-ci soient en mesure de conduire les programmes APC qui sont déjà élaborés. Et nous pensons que d'ici l'ouverture prochaine, nous aurons, du moins pour la zone nord du Sénégal, la possibilité d'implanter les programmes que nous avons déjà réalisés avec l'appui du projet Senvelcan. Voilà un peu l'objectif visé à travers donc les programmes APC qui sont écrits et qui constituent aujourd'hui les orientations phares du ministère et qui rentrent dans le cadre de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Sénégal. Nous allons poursuivre notre édition avec la rubrique Focus Filière. Une rubrique qui va nous permettre de découvrir les filières existantes au CFP-CFAM et dans les autres centres de formation de la région. Pour cette première, nous mettons l'accent sur la filière menuiserie métallique du CFP-CFAM. Bonjour les visiteurs du site du CFP-CFAM de Louga. Aujourd'hui, on va vous faire la présentation de la filière menuiserie métallique avec le niveau CAP. Donc pour commencer, je vais vous guider pour montrer quelques équipements qui sont utilisés au niveau de cette filière. Cette machine, c'est une guillotine. Elle est utilisée pour découper de la tôle. Ça, c'est une cintreuse pour faire des opérations de cintrage de tôle. Ça, c'est un poste un poste de soudage. Et cet ouvrage, c'est une décortiqueuse d'arachide. Ici, on a une presse. Ça, c'est une machine pour moudre des céréales telles que mil et maïs. On a ici une poubelle qui a été conçue et réalisée dans le centre, dans le cadre d'une formation avec les maîtres artisans et les apprentis. Et c'est une conception qui est simple et utile pour participer à la propreté de notre environnement, mais plus précisément à la propreté de notre centre. C'est une conception qui est facile. Pour jeter, par exemple, une ordure, il suffit tout simplement d'appuyer sur cette zone où on a une flèche, tu inclines et tu jettes. Maintenant, si tu relâches cette couvercle, ça va revenir à cette position initiale. Et périodiquement, il y a des gens qui viennent ici avec leur charrette et ils ramassent l'ensemble de ces poubelles-là pour les jeter au niveau des charrettes. Et pour ce faire aussi, c'est simple. Il suffit tout simplement de soulever à partir des deux bras, d'appuyer sur cette partie où on a une flèche et d'incliner. Et ensuite, on va relâcher le couvercle et remettre la poubelle sur le support. Par rapport aux compétences générales de la filière, on a exploiter un plan, appliquer les techniques de communication, utiliser les instruments de mesure, de traçage et de contrôle, choisir le matériel et l'outillage adéquat, régler et entretenir les machines et outils, prévenir les risques liés à l'hygiène, à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Et pour les compétences particulières, fabriquer des accessoires métalliques, fabriquer des fermetures grilles de protection en acier, fabriquer des meubles en fer forgé, fabriquer et poser des fermetures et grilles de protection en aluminium, fabriquer des meubles en aluminium. Pour la première édition de la rubrique Focus Filière, on a eu le plaisir de vous faire la présentation de la filière structure métallique et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition pour une autre filière. Et je vais laisser la parole à M. Dramé. Chers visiteurs, nous allons terminer cette première édition de Téléjournal par la rubrique Coup d'œil sur Louga. Aujourd'hui, nous allons parler de la session de restitution du projet Soukhat du Festival international de folklore et de percussion de Louga, projet financé par l'Union européenne. Cette session de restitution a eu lieu le samedi 22 septembre 2012 au Centre culturel régional de Louga, en présence d'autorités locales et administratives.
est prête à partir. Bonjour à tout le monde, bonjour à Fabio aussi. Voilà, je suis Cheikh Sadibou Sarr, coordonnateur du projet pour la professionnalisation des acteurs culturels de la région de Louga. En parenthèse, un diminutif qui s'appelle projet Soufat. Ce projet vient confirmer les objectifs du Festival international de folklore et de percussion de Louga, FESFOP, qui veut, à travers son existence et ses activités, renforcer les compétences des acteurs culturels, les rendre beaucoup plus professionnels afin de les amener à vivre de leur art. Donc c'est dans ce cadre que le FESFOP, suite à un appel à candidature lancé par l'Union européenne dans le cadre du 10e fête, excusez-moi, donc le FESFOP a soumis un projet de professionnalisation à l'Union européenne. Ce projet a été accepté et financé. Le projet, entre autres activités, a dans un premier temps renforcé en équipement un peu le FESFOP, l'équipement de bureau, je veux dire. Ensuite, le projet a fait une étude diagnostique sur les réalités du secteur culturel dans la région de Louga. À la suite de cette étude et des journées de validation de l'étude, on a mis en œuvre des formations en renforcement de capacité. Les formations en renforcement de capacité ont eu pour module, d'abord dans le domaine du théâtre, de tout ce qui est des techniques d'expression théâtrale. Depuis la conception de l'œuvre théâtrale, l'écriture, jusqu'à la restitution sur scène par les acteurs culturels. Cette formation a eu lieu ici et 20 associations ont été formées. Chaque association s'était fait représenter par 2 personnes. Ensuite, il y a eu une formation en chorégraphie. Ceci concernait l'ensemble des groupes folkloriques de danse et de percussion de la région. Donc 20 représentants de 20 associations ont été formés à Louga, donc sur la chorégraphie et sur la mise en scène. Ensuite, il y a eu une formation des journalistes en reportage culturel, analyse d'abord du fait culturel. Et ensuite, il y a eu une formation des responsables, maintenant dirigeants d'associations culturelles en gestion, en mise en œuvre de programmes culturels et en évaluation de programmes culturels. Donc voilà l'ensemble des formations qui ont été réalisées durant cette année et dans le cadre du projet. Et ensuite maintenant, dans chaque département, toutes les associations qui avaient participé à l'ensemble des activités, même les journalistes qui sont venus. Donc les manifestations, c'était des manifestations de restitution. Donc, il fallait au cours de ces manifestations, à l'ensemble des associations qui ont participé aux formations, de restituer sur scène ce qu'ils ont réellement appris. Et nous avons eu la satisfaction d'organiser 3 manifestations départementales. Une à Kébémer, le 15 septembre 2012. Une à Louga, le 22 septembre 2012. Et la manifestation de Kébémer, département de Kébémer, le 23, c'est juste après celle de Louga. Voilà, donc ces manifestations venaient en quelque sorte boucler la fin du projet. Donc, parce qu'il fallait donner à ces associations qui ont été formées pendant plus de 6 mois, maintenant la capacité de restituer. Maintenant, il s'agira d'un DVD de compilation des meilleures prestations de l'ensemble des groupes. Ce DVD va être financé par l'Union européenne et qui va servir de faire la promotion des acteurs culturels de la région de Louga. Chers visiteurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette première édition du téléjournal du CFP-CFAM, en espérant que vous avez passé d'agréables moments. On se donne rendez-vous prochainement.